Hey yop les gens, comment ça va? Vous avez peut-être eu la chance sur ce x10 de choper Leorius, ou peut-être que vous l'aviez avant, ou peut-être que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Pour moi c'est vraiment le nuker du moment, on va en parler tout de suite, c'est parti, let's go. Donc tout d'abord lisons les compétences de Leorius, je les ai déjà présentées dans la petite vidéo qui s'affiche ici sur le x10, mais on va essayer de le voir un peu plus précisément. Donc déjà une aura qui augmente l'autocrit des alliés dans toutes les batailles de 24%. Donc plutôt utile, vous allez le voir après, on va voir les utilisations et je vais vous donner des exemples cette fois-ci. Donc vraiment une aura qui est plutôt forte, maintenant orientée plutôt agressif, plutôt dégâts. Ensuite sur son passif, donc effet actif, place instantanément un buff intuable d'un tour sur ce champion avant qu'il ne reçoive un coup fatal. Donc comme une couronne crâne, comme le buff Swift Parry, Parade Vivace en français, qu'on peut avoir avec les sets de platine. Donc vraiment très très fort. Et également un autre passif qui fait que quand il va perdre des PV, quand les PV de ce champion vont baisser, il va gagner en dégâts. Donc plus 1% pour chaque 1% de PV perdu. Donc jusqu'à du coup 99% en plus. Donc vraiment très très fort à ce niveau là et c'est ce qui le rend vraiment très très fort, ces deux choses là. Et puis également vous allez voir ses sorts à côté. Ici sur la 3, attaque tous les ennemis, possède 100% de chance une fois book de placer un debuff peur absolu pendant un tour. Donc il lui faudra de la précision, donc c'est pas mauvais. Et avant d'attaquer, possède 100% de chance une fois de plus de placer un debuff affaiblissement de 25% sur tous les ennemis. Avant d'attaquer. Donc vraiment très très cool. Le fait de faire un affaiblissement va augmenter du coup les dégâts subis par les ennemis de 25%. Donc vraiment cool. Ici attaque également 2 fois tous les ennemis, donc très bien par exemple contre les Rotos qui ne peuvent pas être one shot, sinon il y a leur passif qui proc, qui fait qu'ils ne peuvent pas être tués par une frappe unique. Donc là du coup attaque 2 fois, donc possibilité de tuer des champions comme ceux-là. Également, ce champion est immunisé contre tous les debuffs étourdissement, gel, sommeil, provocation, peur absolue, pétrification, lorsque cette compétence n'est pas en recharge. Donc vraiment très fort, il est protégé de tous les debuffs de contrôle. Malheureusement il peut se prendre quand même par exemple les debuffs d'un hégémon qui va lui bloquer les compétences actives. Donc voilà, un petit peu dommage, mais dans tous les cas vraiment déjà très fort ce sort là. Et puis on a également une A1 qui est vraiment très forte aussi. Attaque 2 fois un ennemi, chaque frappe possède 60% de chance de placer un break def, donc vraiment pas mauvais, pendant 2 tours, et les dégâts augmentent de 20% si la cible possède moins de 60% de ses PV. Donc très souvent la deuxième frappe va faire 20% supplémentaire au moins, parce que la première aura suffi à le faire passer en dessous de 60% de ses PV. Au niveau des books, vous voyez qu'ici on augmente les dégâts de 10, de 10, de 10, voilà, c'est énorme. Les books sur les Leorius sont vraiment utiles pour augmenter les dégâts de manière assez importante. Au niveau des maîtrises, donc moi les maîtrises je suis parti plutôt sur une utilisation de nuker d'arène, maintenant elles servent aussi à faire d'autres choses. Voilà, je vous conseille ce genre de page de maîtrise ici sur Leorius. Donc ici sur l'attaque on part sur une page de nuker classique d'arène, plus de taux crit, plus de dégâts crit. Ici plus de dégâts quand on attaque en ayant tous nos PV, l'idée étant que moi très souvent je vais jouer avant les autres, donc du coup ça c'est plutôt fort. Maintenant, vous pouvez aussi partir là-dessus qui va renforcer encore une fois son passif, augmente de 5% les dégâts infligés lorsque tu attaques en ayant 50% de tes PV au moins. Sincèrement, c'est peut-être une petite question que je me pose, pourquoi pas changer? Faut voir au final au niveau de l'utilisation que vous en faites. Ici ensuite, alors on prend celle-ci juste pour aller chercher ensuite celle-ci, qui augmente de 8% les dégâts infligés lors de la première frappe sur chaque ennemi. Donc vraiment très fort, les premières fois qu'on va les toucher, on va les détruire. Je prends celle-ci justement pour aller la chercher dans la branche, mais elle me donne en même temps plus 6%, plus 6 tout court de vitesse par chaque ennemi tué par ce champion, jusqu'à 18, plutôt cool. Ensuite ici on prend un petit peu celle-là que pour aller justement chercher celle de gauche aussi. Celle-ci augmente les dégâts qu'on va faire pour chaque allié mort. C'est plutôt cool, vu que nous on se met un buff intuable, suffit qu'il y ait des alliés du coup plus squishy qui meurent. Du coup nous on va augmenter nos dégâts jusqu'à 10%. Donc le up est pas énorme, pour 2 alliés morts on est déjà au maximum, mais c'est toujours ça. Et là ici, augmente les dégâts infligés de 6% lors d'attaques sur des cibles qui ont des PV max plus élevés. Donc, généralement votre Leorius n'aura pas énormément de PV, les ennemis en face en auront souvent un petit peu plus, donc du coup on va faire 6% de plus de dégâts, donc ça se prend. Ici, plus on tue de gens en arène, plus on fera de dégâts par la suite, donc vraiment très bon. Et ici, on va avoir 50% de chance d'ignorer la défense ennemie, d'ignorer 25% de la défense ennemie. Et donc, c'est cette maîtrise-là, donc 50% de chance de faire quelque chose. D'habitude, on n'aime pas trop les trucs un petit peu une chance sur deux. Maintenant, on est en arène, ça proc sur chaque ennemi. Donc, imaginons 50% de chance, ça le fait sur 2 ennemis sur 4.
Du coup, il suffit de tuer 2 ennemis sur 4 pour déjà foutre la merde dans la team ennemie. Donc du coup, ça va être cette maîtrise là qu'on va aller chercher en arène beaucoup plus que celle-ci, qui en fait est beaucoup plus régulière, beaucoup plus conseillée pour les donjons. Mais voilà, pour de l'arène, on a vraiment envie d'avoir une efficacité, même s'il n'y a que 2 personnes qu'on enlève, ce sera déjà hyper fort, donc on va plus aller chercher ceci. Au niveau de la branche, l'autre branche, on est plutôt parti en défense, en soutien, bon, à part chercher un petit peu de précision, on n'aurait pas pris grand chose. Ici, du coup, plus de défense pour rester peut-être en vie plus longtemps, même si c'est pas forcément ce qui est le meilleur. Et ici, prendre moins de dégâts suivis par les AOE. Alors, cette maîtrise là, vous pourriez me dire, mais c'est un petit peu con parce que du coup, ton Lerius, le but c'est qu'il soit à 0 HP, enfin à 1 HP le plus vite possible. Alors, oui et non. Très souvent en platine, ça c'est un petit aparté pour les endgames, très souvent en platine, les joueurs vont utiliser un Ramantou qui en fait va annuler notre passif sur Leorius. Et du coup, ça peut être très problématique parce que s'il n'a plus de passif et qui va tomber à 0 HP, il tombe à 0 HP, il meurt. Donc du coup, j'aime bien aller chercher le truc qui le rend peut-être un peu plus tanky au cas où il y a un Leorius un Ramantou qui joue avant. Maintenant, c'est à discuter. On pourrait aller chercher de la résist sur lui, mais je préfère le stuff full DPS et aller chercher ces stats là classiques. Les plus importants de toute façon, c'est ces maîtrises là à avoir. Bon ici, du coup, 50% de chance de retirer un debuff aléatoire quand un ennemi va nous faire perdre 25% de nos PV max ou plus. Donc plutôt cool, imaginons on est endormi, bah non du coup on peut pas avec notre passif. Non, imaginons on a pris un blocage ou un break attack par exemple, ensuite on se fait taper, et bien du coup il y a 50% de chance pour que ce break attack s'enlève. Donc ça c'est plutôt cool. Ici aussi, on a vu qu'on pouvait mettre un fear, un peur absolu, grâce à notre 3ème sort. Donc du coup ça va être intéressant, si on peut mettre un petit sensu, ça va nous permettre à nous et à notre team de se soigner en tapant les gens qui sont sous sensu. Ça peut être cool. Et puis également on va aller chercher le fait de contre-attaquer une fois qu'on se prend, qu'on perde 25% de nos PV max ou plus, ou bien lorsqu'un allié va se faire contrôler. Ça peut être très fort vu que lui ne peut pas se faire contrôler. Et du coup il a 20% de chance quand les alliés se font contrôler d'aller contre-attaquer justement celui qui a posé ce contrôle. Donc c'est vraiment très intéressant. Voilà pour ce qui est des maîtrises, elles sont discutables un petit peu sur celle-ci, un petit peu sur celle-là pour aller chercher quand on est à moins de 50% des PV. Maintenant vous avez la finalité et l'important c'est vraiment la contre-attaque et la T6. Au niveau des artefacts, comment je l'ai équipé? Alors je l'ai équipé en sauvage, il y en a qui auraient pu penser qu'avec son passif ça allait être bien de l'équiper en furie. Je sais pas si vous connaissez le set Fury, je vous l'explique un petit peu, ça aurait pu être pas mal. Alors attendez, on va faire comme ça, ce sera plus rapide. Le set Fury, ici, jeu de 4, plus 5% de dégâts pour tous les 10% de PV perdus, ça cumule jusqu'à 25%. Alors, du coup, ça pourrait être intéressant, faire encore un peu plus de dégâts. Maintenant, on préfère ignorer la défense ennemie. En tout cas, pour ce qui est de l'arène, on préfère ignorer la défense ennemie, parce que très souvent sur des mobs comme les Litu, etc., il y aura plus de 4000. Et du coup, ignorer 25% de 4000, ça enlève 1000 de défense, c'est vraiment énorme. Donc ce sera très important. Le set Fury ici, augmenter un peu plus nos dégâts. Déjà, il faut avoir du bon set Fury, ce qui est assez peu courant. Vous voyez, j'en ai pas énormément, même si on a beaucoup d'équipés. C'est assez peu courant de garder du set Fury. Et en fait, les 25% maximum qu'on pourrait avoir en dégâts ici, déjà c'est pas tout le temps, il faut qu'on ait perdu nos PV. Parfois les Lerius, comme je l'ai dit, j'attaque alors que je suis encore full life. Et bien du coup, ces 25% là n'équivalent pas les 25% de défense qu'on pourrait supprimer grâce à du sauvage et grâce à la maîtrise. Donc le Fury peut être un deuxième set à mettre sur lui, ça peut être correct. Vous pouvez aussi le mettre en broken, tout simplement en allant chercher le plus de taux crit, dégâts crit, attaque % que vous pouvez. Ça fonctionne aussi. Mais moi j'ai décidé de le mettre en sauvage, et c'est comme ça quand même qu'il est le plus efficace. Donc au niveau des statistiques, je suis allé chercher pas mal d'attaques, bien sûr. Une bonne vitesse, pourquoi? Vous allez voir, c'est une deuxième utilisation que je fais avec lui qui est plutôt cool. Et puis derrière, bien sûr, 100% de taux crit et du dégât crit. Donc au niveau ratio, je pense qu'il me manque un petit peu d'attaque pour être bien au niveau de mes dégâts crit. Maintenant, voilà, on fait ce qu'on peut niveau stuff, c'est pas mal quand même déjà de ce qu'on a pu avoir. Ici niveau précision, j'en ai pris un petit peu. Alors c'est pas du tout avec une bannière précision ou quoi que ce soit, c'est juste en sous-stat. J'ai glyphé un petit peu la précision pour être pas mal. Donc, au niveau des pièces, en détail, j'ai mis ici de la vitesse, du taux crit, de l'attaque %. Ici, du vitesse, taux crit, dégâts crit, précision. C'est même pas glyphé encore. Je l'ai eu assez récemment celui-ci, j'étais assez content.
Ici, vitesse, précision, taux crit, dégâts crit. Ici, vitesse, dégâts crit, vitesse, attaque %, taux crit. Un petit peu de PV, c'était sur mon rotos avant. Ici, attaque %, vitesse, taux crit, dégâts crit, précision. Et ici, attaque %, vitesse, taux crit, dégâts crit, précision. Donc, ici, on n'a pas glyphé, on aurait pu. Maintenant, c'est un truc que je switch parfois avec Tronda, et Tronda, il lui faut pas de précision, donc on évite. Au niveau des bijoux maintenant, bon, le plus d'attaque possible. Vous voyez que j'ai pas glyphé la défense. Alors, à contrario de la maîtrise que j'ai prise, qui est peut-être une erreur, j'ai pas glyphé la défense, dans le sens où on a envie qu'il perde très rapidement ses HP. Donc du coup, on va pas augmenter le fait qu'il perde ses HP moins vite. Voilà. Ça aurait pu être cool. Maintenant, j'ai pas d'attaque % dessus, mais un truc contre-attaque sur lui, ça aurait pu être insane. Ici, un petit truc, je suis content, c'est en refresh. Maintenant, c'est pas forcément le plus intéressant sur lui. Après, ça peut être bien justement pour que son deuxième sort ne soit pas en cooldown. Et du coup, s'il n'est pas en cooldown, il garde le fait d'être immunisé au contrôle. Mais bon, c'est pas forcément... c'est pas 5% de chance qu'ils vont changer ma vie. Mais voilà, du dégât crit, de l'attaque, de la précis, c'est parfait. Et ici, de l'attaque avec de la vitesse. Et encore une fois, de l'attaque % et pas glyphe sur les défenses. Voilà pour ce qui est des équipements de mon Leorius. Maintenant, je vais vous montrer l'utilisation un petit peu cool que j'en fais. On va aller ensemble directement, alors pas en donjon, on va aller en cauchemar 12-6, vous voyez ici. Donc en gros, on est ici en nightmare. Hop. Donc avant, je farmais avec une rae qui mettait entre 11 et 13 secondes. Là ici, on va faire de la food, hop, avec mon Leorius, justement. J'aurais pu aussi, grâce au lead de Leorius, ici, le stuff avec uniquement 76% de taux crit. Maintenant, du coup, il n'aurait pas été très utilisable en arène, à moins de le mettre en lead. Donc du coup, chez stuff avec 100% de taux crit. Mais si jamais vous voulez utiliser Leorius uniquement en farm de campagne, vous pouvez en mettant un petit peu moins de taux crit. Voilà, ça peut vous permettre d'atteindre des stats assez importantes assez vite. Maintenant, regardez. Voilà, bon, il y en a un qui est resté en vie, pas de chance. Mais on est quand même sur un score, un temps plutôt bon. Là, il y a à chaque fois le Kimar qui reste en vie. Mais ça permet justement de reset nos cooldowns pour derrière pouvoir avoir le bon spell sur la dernière wave. Vous voyez, 10 secondes ici. Le record est à 9. Je sais pas si on peut faire moins. Vu que j'ai pas mis la maîtrise qui nous permet de reset nos spells. Ah, un peu moins bien ce run là. Vu que j'ai pas mis la maîtrise qui permet de reset nos spells, du coup on fera pas moins, je pense. Voilà, bon, 13 secondes ici alors que ça s'est assez mal passé bizarrement. Je sais pas pourquoi il a fait une A3 ici, enfin une A2 plutôt que faire une A1. Et voilà, ça c'est la classique, normalement ça va être du 9 secondes. Si là il tue tout le monde, loupé. Pas de chance sur les démonstrations comme d'habitude, vous me connaissez. Mais voilà, ça fonctionne vraiment bien. Même avec des stats un petit peu plus faibles, ça fonctionnerait très bien. Alors le sauvage est un petit peu important quand même pour être tranquille. Mais voilà. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Et le 9 secondes, on l'a eu, on a fini par l'avoir. Voilà, assez content. Ça farm très vite, très bien. Donc, vive Leorius là-dessus également. Une autre utilisation avant de parler de l'arène, c'est Hilaria qui m'a passé ça. Donc, elle fait partie du clan Gominour si jamais je crois qu'il recrute. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Elle vous contactera, je pense. Donc, voilà ce qu'elle fait. Elle a en fait une bâtiteur avec Leorius en lead. Donc du coup, vu qu'il est en lead, elle peut se permettre de mettre 24% de taux crit en moins à tout le monde. Donc pour aller chercher beaucoup plus de dégâts crit, beaucoup plus d'attaques. Donc vraiment très fort. Vous voyez que les dégâts de ces mangeurs d'hommes, garde-douleurs et chercheurs sont plutôt assez élevés hein, pour une bâtiteur. D'habitude, on est un petit peu moins en dégâts. Par exemple, si on prend une review que j'ai fait récemment, hop, on était là-dessus sur une bâtiteur que j'ai créée. Donc bon, la garde-douleur, elle n'a pas les maîtrises. Mais vous voyez que les mangeurs d'hommes avec quand même un petit peu moins de dégâts ici. Alors qu'en plus on était sur du break def affaiblissement. Alors que là... Ah non, il pose l'affaiblissement aussi. C'est vrai que Leorius c'est vraiment trop fort. Alors j'ai un peu les détails du coup de la team. Hop, vous voyez ici le Leorius. Donc elle l'a mis en furie. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle l'a mis avec du cruel donc pour augmenter le taux d'attaque et puis les dégâts ligneur def. Bon et après le chercheur, il y a deux mobs qui sont du coup en poison. Pour permettre de faire un peu plus de dégâts, placer un peu plus de debuff parce que Leorius pose lui que le break def et l'affaiblissement. Mais voilà, vous voyez qu'au niveau des dégâts c'est plutôt pas mauvais, elle la stuff justement avec un peu moins de taux crit. Et voilà, en vrai plutôt cool. Alors au niveau de l'explication de pourquoi elle l'a mis en furie et pourquoi je dis que c'est une bonne chose plutôt que le sauvage comme je t'ai dit avant, en fait regardez ensemble. Donc vous aurez le petit lien de ça dans la description. Ici on a les stats du boss de clan. D'accord ? Donc du coup on va aller voir Nightmare Ultra Nightmare, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et vous voyez qu'ici niveau défense, le boss de clan a une défense vraiment minime. Donc du coup, ignorer 25%,
franchement, de 1500, c'est très peu. Car on n'est pas en arène comme on a des mobs avec 4000 de défense et plus. Là, voilà, le boss de clan, au maximum, n'a que 1500 de défense, donc ça vaut vraiment pas la peine d'aller chercher du coup du sauvage. Et c'est là que le Fury du coup rentre en jeu, d'autant plus que le boss de clan vous maintient généralement un petit peu assez low life, donc avec les bonnes maîtrises, avec le truc Fury qui va augmenter les dégâts quand vous êtes low life, vous allez arriver du coup à faire énormément de dégâts en plus. Vous voyez qu'elle est montée à du 31 000. Alors ça vaut pas un Dracomorph qui tape plutôt fort, d'ailleurs elle l'a pas mis en implacable, elle aurait pu le mettre en implacable en vrai. Mais voilà, c'est plutôt pas mauvais, donc soit Fury, soit implacable aussi, pourquoi pas sur cette team. Voilà, donc pour ce qui est du Leorius également en BDC, très bon, plutôt utilisable. Ici, moi, je l'utilise plus que Matronda. Je crois que Matronda n'est pas... Ouais, si elle est stuff, mais... Elle est pas énormément stuff, je crois que je l'ai restuff un petit peu à l'arrache. J'utilise beaucoup plus Leorius en ce moment, et je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer pourquoi en arène. Hop. Vous voyez déjà qu'ici, hop, dans mes teams, je l'utilise ici. Et du coup, il est vraiment très fort. J'utilise beaucoup en défense également, parce que vous n'avez pas forcément envie d'attaquer un Leorius. Parce que vous savez que vous n'allez pas pouvoir le tuer direct. Si jamais il vous fait une grosse attaque, ça peut vous foutre dans la merde. Je pense que c'est déjà arrivé à beaucoup de gens de se faire retourner la game juste avec un Leorius encore en vie en face de vous. Et c'est plutôt regrettable. Ici on va y aller comme ça. Je sais plus si mon arbitre est bien stuff, si c'est correct. Cardiel correct aussi. Donc on va y aller comme ça c'est ma team anti-hégémon. J'ai un Cardiel qui joue avant le Leorius pour cleanse. Et vous allez voir que ça marche très bien. Logiquement tout va bien, à moins que son Kimar soit extrêmement précis. Logiquement tout va bien. Oh là, une petite ronda comme ça. D'accord, ok. Pas de problème. Voilà, vous voyez au niveau des dégâts, c'est plutôt pas dégueu. J'aurais dû forcer le Leorius à faire une A2, je sais pas pourquoi il a commencé par la 1. Hop. Et là voilà, le Leorius détruit tout, avec d'énormes dégâts. Je vais refaire vite fait un petit peu la team et faire commencer par A2, A3 je veux dire. Hop là, on peut aller du coup chercher d'autres teams, comme par exemple celle-ci. Celle-ci on va jouer sans ça, on n'en a pas besoin logiquement. Hop, on va beaucoup plus aller chercher du coup pourquoi pas un break def, une petite série. Et on est parti. Juste ça, on pourrait jouer nous-mêmes avec un Kimar. Pourquoi pas, maintenant on est censé se faire outspeed. Donc autant qu'il y a lui qui enlève nos debuffs. Voyons voir. Donc vous voyez très tanky ici. Hop. On va du coup se protéger comme ça. À nous. On enlève les buffs en face. Là ça va être Oleurius. On va lui faire cette attaque là. On va voir un petit peu les dégâts que ça va faire. Sachant que Lilitu a un passif qui en fait réduit les dégâts en AOE qu'on va faire. Donc là du coup c'est des dégâts AOE. Donc, logiquement les dégâts vont être un peu moindres. Voyons voir. Voilà. Vous voyez les dégâts que ça fait. C'est assez impressionnant. Ça a complètement détruit. Il n'y a pas de problème d'affinité avec lui. Voilà. Il est vraiment ultra fort. J'adore ce champion. On peut y aller à peu près contre tout, hein. Ici encore un truc un peu plus tanky, on va tester. On va y aller avec cette team là. Non, sincèrement c'est vraiment un champion très intéressant. Hop, on booste ça. Ici c'est comme s'il n'y avait pas de Kimar, hein. C'est comme s'il n'y avait pas de Cardiel. Vous voyez, vous avez juste une arbitre, une série. Ici ça ne change rien le fait de faire ça, juste un peu plus défensif. Là ici on met ça. A voir si c'est à nous de nuke ou bien s'il va y avoir la Ragline qui va cleanse avant. Ok, la Ragline cleanse avant, c'est un petit peu problématique. Maintenant on va nuke quand même et voir ce qui se passe. Voilà. On a réussi à tuer le Candrafond alors qu'il était protégé par le Necret, je crois. Donc vraiment assez impressionnant. Donc là ça reste tout le monde. On va aller voir ce que ça fait avec des A1 un petit peu boostés. Bon, le Necret a fait son travail. Hop, on va faire ça. Des fois je le joue aussi avec un Kimar, hein, un Kimar du coup qui aide énormément à faire... Enfin, pouvoir reset les sorts, c'est vraiment très bon. Hop, pour pouvoir rebreak def, etc. Vous allez voir que le Leorius ici est un petit peu low life. Ça va être plutôt amusant, voyons voir. Ok. Donc le Necret a tanké beaucoup pour la Lilitu. C'est un petit peu dommage. Maintenant on est encore plutôt low life. Tant qu'on ne meurt pas, on va ici faire une petite A1 pour réduire le compteur de tour. Dommage, ça l'a pas fait. Ah, Cardiel qui est plutôt fort quand même. On va se mettre ça pour rester en vie. J'ai bien envie de vous montrer la force de Leorius.
Oh là là, mais regardez, juste parce qu'on était low life, on a fait ce genre de dégâts. Alors que de base, on n'aurait pas fait autant de dégâts si on était full life. Donc vraiment, vraiment très 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 fort. Ici on se fait tuer, mais on va se faire réanimer grâce au card gel. Mais vraiment, vraiment très 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 fort. C'est vraiment un champion hyper intéressant. Sincèrement, je pense que en ce moment, c'est vraiment un très très bon nuker. Pas de counter, c'est-à-dire que pas de counter d'affinité comme pourrait avoir une Trunda par exemple. Ici, on est plutôt tranquille. Voyons voir contre un autre type de team. Alors, faut pas attaquer bien sûr les Warlords, le gros problème étant qu'ils mettent notre spell en cooldown. Faut pas attaquer les Ramantu. Après, c'est vraiment un truc que vous allez pas voir hyper souvent. Bon, faut pas attaquer les Rotos. Vous en voyez beaucoup en semaine, mais au reset, il y en a assez peu. On va pouvoir aller attaquer quoi au final? On va pouvoir aller attaquer ça. Et sincèrement, ça, comme team, je vous jure, j'ai juste envie limite de mettre un Leorius tout seul, quoi. C'est ça qui est assez fou. Et ça va fonctionner. Et ça va juste fonctionner. Si on y va comme ça, j'ai de grands espoirs en cette team. On ne peut pas se faire contrôler par ça. Donc tout va bien. On est assez low life. On contre-attaque du coup, on le détruit vu qu'on est low life. Ici, on va juste se mettre ça. Et on a juste à attendre que le... Vous aimez quand mes démonstrations fail. Il y a l'arbitre qui vient de nous retirer le buff intuable. Vous aimez ça? Non, vous aimez ça? Dites-le, dites-le, vous aimez ça. Ah, very, very unlucky. Very, very unlucky. C'est con, c'est con. C'est dommage. Mettons une Lydia. Mettons une Lydia en lead. Ah là 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 là. Mais juste au niveau des dégâts, une team comme ça qui a pas énormément de défense ou d'HP, mais c'est du papier mâché en fait, on va les détruire largement. Tiens, on va bloquer les spells ici, pas mettre le break def, voilà, on va bloquer les spells, il n'y a pas de risque de se faire avoir. Ici, il reste plus que le Leorius, ou presque. Et du coup, vous allez voir, enfin, tout simplement les dégâts qu'il va faire. Hop. Si lui est en SP, ça va être un petit peu chiant en vrai. Mais bon, on va aller voir ça. Bim, vous êtes prêts? Voilà. Ça détruit. Ça les détruit, vraiment. C'est un délire à quel point le Orius est fort. 167 000 de dégâts. Une team comme ça classique. Il ne peut pas se faire contrôler. Voilà, c'est vraiment, vraiment ultra fort. Sincèrement, c'est un champion de fou. On peut vous regarder contre ça, contre une team vraiment, vraiment très tanky. Là-dessus, on est peut-être un petit peu moins serein. Mais vous allez voir qu'en 2 coups, avec un Kimar qui refresh, on va normalement pouvoir la tomber. Et c'est vraiment une team assez tanky ici. Et nous, tout simplement, on arrive comme ça, à peu près à la mode d'une Trunda. Et là, bim. Oh là là, mais c'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Vous voyez qu'on a refresh le sort en plus. On peut quand même réutiliser ça. Et c'est vraiment, vraiment énorme niveau dégâts. Alors Trunda sera un petit peu mieux pour de l'attaque. Maintenant, Trunda a des problèmes d'affinité sur des camps drafons ou des choses comme ça. Leorius, lui, n'a aucun problème. Et il a du coup l'avantage du fait qu'il ne peut pas être contrôlé. Donc vraiment ultra fort, c'est vraiment un personnage que j'adore utiliser en arène en ce moment, que ce soit en défense ou en attaque. Je fais énormément de victoires en défense avec, alors là je suis en troll def, ça fonctionne pas vraiment, mais voilà, j'ai fait déjà énormément de victoires avec, et c'est un personnage juste de fou que j'adore utiliser. Voilà, c'est un petit peu tout pour la présentation. On aurait pu aller un petit peu en Doom Tower ou en donjon. Je vous avoue que vous avez vu, je pense qu'il est capable de faire contre des champions très très bien stuff. Vous imaginez à peu près ce qu'il est capable de faire contre des waves de DT, des boss de DT, ou bien des waves de donjon ou des boss de donjon. Donc voilà, vraiment un personnage très très fort. Si vous l'avez, occupez-vous-en parce que c'est un personnage que vous allez adorer utiliser. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été plutôt utile. On se dit à toutes pour un prochain guide, ou bien sur Twitch ou sur YouTube. Peace.